أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. Salam alaikum. Donc c'est la continuité de la série Une voie véritable. Donc cette fois-ci je vais vous parler, toujours avec mon cahier de vision, alhamdulillah, de la vision du prophète Mohammed à l'état d'éveil. Donc on va citer le grand savant marocain Sidi Ibn Ajiba al-Hassani, donc qui était qadi, qui avait les savants dans les 7 lectures du Coran et également soufi. Et donc il nous dit une phrase importante que tout cheminant dans la voie d'Allah doit connaître et réaliser. C'est que celui qui voit le prophète Mohammed en rêve fait partie de l'élite. Celui qui le voit à l'état d'éveil sous forme de corps fait partie de l'élite de l'élite. Et celui qui le voit sous sa réalité lumineuse, Nourani, fait partie de l'élite de l'élite de l'élite. Et donc en suivant cette parole, on peut se demander si la voie dans laquelle on est nous amène à cette vision-là, en rêve. Donc il faut savoir qu'avant d'intégrer la tariqa Karkariya, alhamdulillah, j'ai rêvé du prophète Mohammed et ensuite, quelques années plus tard, j'ai rejoint la tariqa Karkariya. Et le hadith nous dit, celui qui me voit en rêve me verra à l'état d'éveil. Et donc c'est une suite logique en fait de voir le prophète Mohammed et de le voir ensuite à l'état d'éveil. Et donc ce cahier de vision est un témoin en fait, puisque dès que j'ai pris la bay'a avec Sidi Cheikh Mohammed Fawzi al-Karkari al-Sharif, j'ai pu, alhamdulillah, voir le prophète Mohammed à l'état d'éveil. Et donc, comme on atteste ce livre, donc c'est pendant le dhikr. Donc toujours on rappelle, on est en état d'ablution, dirigé vers la Qibla et en état de dhikr. Donc astaghfirullah, Allah, voilà. Et donc c'est à ce moment-là que la lumière apparaît dans notre cœur et que lorsqu'on rentre dans cette lumière-là, les visions apparaissent. Donc c'est vraiment en état de pureté totale. Et donc c'était le 15 janvier 2014 à 8 h du matin, les yeux fermés pendant le dhikr. Donc par la baraka de Sidi Cheikh, j'observe le prophète Mohammed avec un visage de lumière, habillé de noir, et la suite de la vision. Donc, je ne vais pas vous dire la suite de la vision parce que c'est personnel. Donc c'est juste pour montrer en fait il y a plein de visions comme ça, subhanallah, où j'ai vu le prophète Mohammed. C'est pas quelque chose qui est étranger à notre voie. Donc ensuite, donc ça c'était le 6 février à 9 h 30 du matin, les yeux fermés. Ah non, pardon, le 7 février donc 2014 à 6 h 30 du matin, les yeux fermés pendant le dhikr. Donc je vois le prophète Mohammed qui me montre une grande parcelle d'une galaxie. Et donc après la mushahada continue, et encore une fois je vais le garder pour moi parce que c'est personnel. Donc le 19 février 2014 à 11 h du matin, les yeux fermés, je vois Sayyidina Mohammed donc vêtu de noir, le visage en lumière, et il est agenouillé devant un décor, devant un espace. Il se retourne vers moi, il m'attrape, il me jette dans son visage de lumière. Donc voilà des petits exemples. Après, subhanallah, il y en a plein. Et en fait, c'est juste pour montrer que le disciple accède véritablement à la vision du prophète Mohammed, donc que ce soit en rêve, en vision, à l'état d'éveil. Et le prophète disait dans un hadith, le shaitan ne peut pas prendre mon apparence, celui qui m'a vu m'a véritablement vu. Donc ça c'est pour le rêve. Donc qu'en est-il pour l'état d'éveil, en fait, où on est réveillé, où on ne dort pas, on est en état d'ablution, on fait du dhikr, donc c'est encore plus fort. Et en fait, Sidi Ibn Ajiba al-Hassani nous dit que donc, les 3 étapes de la khususiyya, de l'élite,
c'est ceux qui voient le prophète en rêve, ceux qui le voient sous forme corporelle à l'état d'éveil, et ceux qui le voient à l'état d'éveil sous forme de lumière. Et donc en fait, alhamdoulilah, le cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari Qaddasallahu Sirah al-Sharif, lorsqu'il offre la bay'a aux disciples, directement l'étoile, le nejm du Mustafa alayhi salam, apparaît dans son cœur. Et donc, à force d'efforts, d'actes salih, cette lumière augmente dans son cœur jusqu'à qu'il puisse même la voir les yeux ouverts. Et donc ensuite, il la voit dans sa prière, il la voit lorsqu'il fait du dhikr, il la voit lorsqu'il fait les ablutions. Et son but, c'est de ne plus se séparer de la vision de cette lumière-là, donc de la vision du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, ce que Sidi Ibn Ajiba, le Qadi al-Hassani nous dit dans sa phrase, c'est que le plus haut degré, c'est de voir à l'état d'éveil la réalité lumineuse du prophète alayhi salatu wassalam. Et alhamdoulilah, c'est ce que le cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari Qaddasallahu Sirah al-Sharif propose à tout un chacun. Et ceci est une grâce d'Allah et un énorme bienfait, et que celui qui désire rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici-bas avant l'au-delà, vivre toutes ses journées auprès de lui, il n'a qu'à venir ici et même s'il a des doutes, par exemple, faire salat istikhara comme le shir nous demande pendant une semaine, et tu auras des rêves ou des signes venant d'Allah et du messager d'Allah alayhi salat wa salam. Et donc c'est pour vous dire que cette lumière-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que des millions de disciples attestent de cette vision-là, alhamdoulilah. Et c'est ce qui fait que ceci, la voie Karkariya, est une voie véritable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.